Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. C'est Titi qui vous parle, je suis en compagnie de Nico. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, petite vidéo, une dizaine de minutes grand maximum, donc sur une guerre de clans. Pourquoi une guerre de clans? Donc je vais laisser Nico vous expliquer pourquoi. À toi de parler. Alors, pourquoi sur cette guerre des clans? C'est assez simple. Déjà, je sais pas de ton côté, est-ce que tu es sur le tableau de guerre de clans? Événement de guerre? Oui, c'est mieux. Ouais. Alors, on peut voir que notre clan était à 43 et le clan adverse, les Algériens clans, étaient aussi à 43, donc ex aequo. On peut notamment voir que ça s'est vraiment joué sur les pourcentages de destruction. Euh, Je me rappelle plus si tu as dit que nous allons présenter des gameplays. Donc je vais vous présenter 3 gameplays. Un gameplay commenté par Nico, ainsi que 2 gameplays commentés par moi-même. Donc la guerre de clans est plutôt bizarre. En fait, c'est inattendu en fait. Parce que quand on regarde bien, franchement, il y a des moments où on s'est fait enchaîner. Hein. Il y a un moment où on s'est pris 1, 2, 3, 4, 5 3 étoiles d'un coup. Donc 5 fois 3, ça donne 15. 15 étoiles d'un coup. Donc franchement, il y a des moments où on se faisait défoncer. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je suis tranquille. Moi, je sors du judo, je suis tranquille. Nico, il m'envoie un message. Il me dit, viens sur la guerre de clan, attaque. Il n'y a que toi. Donc, il n'y avait que moi qui avait une attaque. Il restait 40 secondes. Là, j'attaque le dernier, le 9, 3 étoiles. Et ça donne un pourcentage de plus. On gagne la guerre de clan comme ça. Franchement, guerre de clan très serrée. Donc ça fait plaisir. On peut voir que eux aussi, ils ont essayé d'attaquer plusieurs fois sans rien faire. Voilà. Donc, on va Ils commencer sont par... plutôt ratés. vas-y, parle Nico, je t'ai pas entendu. Ils se sont surtout ratés sur. J'étais connecté par un moment. Ils ont attaqué, je crois, 2 fois sur notre chef, le numéro 1, qui est Riddick. Et il y en a un qui m'a vraiment fait de la peine. Il s'est arrêté à 49%. Il allait lui faire une étoile. J'avais vraiment la rage pour lui. Ça m'a fait assez rire. Ouais. Donc, on va commencer par les gameplays. Je te laisse continuer. Ouais, vas-y. Donc, on va commencer par... Je vais vous présenter le gameplay sur le 1, parce que c'est un assez gros gameplay. Euh, soit le 9, soit le 5. Le 9. Le 9, il est mieux. Et Nico, toi, t'as attaqué lequel pour faire un 3 étoiles? Je crois que c'est le 14 parce que ouais, c'est le 14. Ok. Donc, attends, je vais que voir si son village c'est pas trop de la merde. Bah moi quand je l'ai attaqué c'était vraiment facile en full dragon. Donc Ah je bah, toi, pense qu'on t'es va nul. présenter mon premier gameplay. Ouais, Nico, il est nul, donc voilà. On va le présenter quand même. Donc, Ok. je te laisse commenter. Non, Mon non, gameplay. pardon. Non, je pense que je vais commenter celui-là. Comme ça, tu vas commenter le mien. Parce que j'aime pas commenter mes propres attaques. Ok? D'accord. Vas-y, Ok. c'est parti. Donc, Riddick, la première attaque. Tu me dis quand t'es dessus. C'est bon. Ok, go. Donc, on peut voir que l'attaque dure 1 minute 40. Donc, c'est relativement rapide. Il fait un 3 étoiles. Donc, waouh. Donc, c'est un Ah, HDV 9. j'ai- Ses défenses sont niveau 5. Une niveau 6. Arc-X en mode air-sol, je crois. euh, une qui est en air oui c'est exact. Excusez-moi. Air-sol. Donc les propulseurs, franchement, je pense qu'ils sont trop mis vers l'extérieur. Ils vont pas faire trop de dommages. Les dragons niveau 4, franchement, c'est stylé. C'est super fort. Il place son premier sort de rage, son sort de soin, le sort de poison pour détruire le château de clan. Ça avance très vite sur le village. Il a décidé d'attaquer côté défense entière et niveau 6. C'est un très bon choix, excusez-moi. Il pose ses 2 derniers sorts. Première défense antiaérienne qui est détruite. Deuxième défense en bas qui est détruite. L'HDV qui va tomber. On peut voir qu'il y a une belle ligne de dragons comme ça vers le haut. Il ne reste plus qu'une seule défense antiaérienne qui vient de tomber elle aussi. Donc il a mis ses héros sur le haut du village pour clean plus vite. Là on peut voir qu'il ne reste qu'une tour d'archer et une tour de sorcier
c'est-à-dire que la bataille était déjà gagnée. Franchement, GG à lui, il attaque très bien. Donc lui, il est adepte du full dragon. Pour HDV9, c'est très rare quand même. Je vois rarement full dragon, excusez-moi. Je sais pas, toi Nico, full dragon, HDV9, t'en vois beaucoup ou pas? HDV9 Dragon, j'en vois pas souvent. Ouais, C'est rare. en HDV9, c'est beaucoup de Go Wipe ou Queen Walk. Donc ça fait Mm. plaisir. Le full dragon qui passe crème large, beautiful. Donc vas-y Nico, on va aller sur mon attaque et je vais te le laisser commenter tranquillement. Tu as attaqué le 4. Non, le 9. Je préfère le 9. Je trouve que le village du 9 était beaucoup mieux que le village du 5. Je sais, c'est pas logique, mais personnellement, je le trouve. C'est exact. Attends, je suis en exploration, j'ai pas encore visionné. Euh, donc tu me dis quand je peux lancer. Enfin, Tu peux lancer. ok. Tu me dis quand la bataille, Alors, tu me dis quand la bataille elle commence. Titi fait une compo dragon. Attends, est-ce que là t'es en pause? Oui, oui. Ok, tu me dis que t'es à 2 minutes 8. Non, je suis à 2 minutes pile, moi. Ok, donc vas-y. Clac, clac, clac. Voilà, tu me dis quand Euh, tu lances. ok. Alors, 1, 2, 3. Alors, il a fait une compo aérienne, donc full dragon. On peut voir qu'il met un dragon de chaque côté sur les camps. Il va pas attaquer en ligne. Il est hors. Donc Nico ne sait pas très bien commenter, j'ai l'impression. Non, c'est surtout que ma connexion bug un peu, donc j'ai peur qu'elle me lâche. La première anti-aérienne qui vient de se faire éclater. Ok. Le dragon du CDC qui vient de sortir, mais tu viens de lancer ton sort de... Comment ça s'appelle? Excusez-moi. Sort... Poison. Comment? Poison. Voilà, sort de poison. L'HDV qui tombe. Ensuite, tes dragons vont directement sur les deux anti-aériennes qui restaient. Ils tombent très vite. Puis tes dragons vont commencer à se rapprocher du côté du bas. Ouais, le bas, il n'y a pas de côté du bas. Hein. Oui, non, mais voilà. Tes dragons, pendant ce temps-là, quelques dragons font le tour pour gratter les pourcentages. On peut dire que tu as fait assez vite. Tu l'as fait en 2 minutes 8, c'est ça? Ouais, Je pense que tu t'es quand même assez débrouillé contre un HDV9. c'est un HDV8. Ah, HDV8, excusez-moi. Non, mais franchement, Bah, ce qui était dur sur le village, c'est que son propulseur d'air était très bien placé. Il protégeait vraiment les trois défenses antiaériennes. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire si vous êtes HDV8 ou HDV7. Votre anti-air, votre propulseur d'air doit absolument défendre vos défenses. Parce que c'est très compliqué d'attaquer. c'est exact. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Donc, Nico. Ouais, donc, voilà. Le pauvre, il s'est engueulé par sa mère, mais chut, vous le dites pas. Donc, on va présenter. Attends, Nico, je sais même pas ce qu'il a fait comme attaque. Je crois qu'il a fait un 2 étoiles et une étoile. Excusez-moi, me revoilà. Donc Nico, tu préfères quoi qu'on présente ton attaque contre le 11 ou contre le 14? Je dirais qu'on présente mon attaque sur le 11, même si je me suis failli sur le sort. Ok. Essaye de parler un tout petit peu plus fort, par contre, s'il te plaît. Ok. Donc, on va chercher. Il est 10. Moi, je l'ai trouvé, donc tu me dis quand tu commences à commencer. Donc, clac, 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 clac. Voilà. Nico contre le 11. Donc c'est parti, je vais commenter ton attaque. Donc, c'est une compo. Donc, je mets pause. Je suis à 2 minutes 59. J'ai mis pause. Donc, c'est une compo full dragon avec quelques archers
Les archers, c'est parce que t'as pas assez de place pour mettre un 10e dragon? Oui. Ah. Oui. Il me manque un camp niveau max et pour avoir. Donc une compo ouais, on va dire full dragon, il y a un peu d'archer mais bon. Full dragon niveau 1, dans le château de clan, un dragon de niveau 4. Euh, C'est un dragon du chef? je sais plus si c'était un dragon ou autre. Ouais, bah on Mais verra. Je crois que c'est un je dragon. crois que c'était un dragon. Donc, un sort de soin, 2 sorts de rage. Je pense que tes sorts de rage, faudrait bien que tu les améliores un jour. Bah là, ils sont en amélioration. Demain, ils sont prêts. Cool. Donc c'est parti. Démarrage de l'attaque. Donc dans le château de clan, un dragon niveau max, si je ne m'abuse, niveau 5 c'est-à-dire. Donc Ouais. avec les flammes qui sortent comme ça par l'avant, je pense que c'est niveau max. Donc il attire le dragon vers l'extérieur avec ses petits archers. Donc il met les archers autour, mais c'est un dragon niveau max, donc je pense pas que ça va le faire. Il met ses dragons sur la droite. Dans le château de clan, un dragon niveau 4. Ah merde, ah oui. Donc ça veut dire que le dragon qui était dans le château de clan ennemi, c'est un dragon niveau 4 aussi. Donc il met son premier sort de rage. Le sort de rage qui est un peu trop en arrière. Les dragons qui vont sortir. Son deuxième sort de rage sur un seul dragon. Le sort de soin aussi. Les 3 défenses anti-aériennes sont sur le même dragon, donc ça ne va pas le faire. Les dragons qui ont tourné, ils sont en haut, ils sont en bas, pas au milieu, c'est dommage. Il clean bien. Il envoie son roi tout en haut. On peut voir que il ne reste que les défenses anti-aériennes au middle, un petit mortier, les dragons qui ont fait le tour, qui détruisent beaucoup de bâtiments. Il ne reste que 3 dragons, 2 maintenant. Donc le roi en haut qui détruit un mur. Là, les dragons qui gagnent encore de pourcentage. Plus qu'un dragon en vie. Le dragon qui se fait taper dessus par la tour de sorcier. Mais bon, il rentre dedans.